Bonjour et bienvenue sur le séminaire René Guénon. Le séminaire René Guénon qui a pour vocation à proposer des cours sur René Guénon et aussi des hors-séries de réflexion sur la doctrine spirituelle de la tradition et sur les questions qui se posent autour de sa mise en œuvre, de sa mise en pratique. Je vous rappelle que vous pouvez soutenir mon travail en me faisant des dons sur Tipeee, sur la page du séminaire René Guénon. Le programme de cette séance, c'est un questionnement autour de la question l'initiation ou la voie spirituelle traditionnelle, de manière générale et de manière plus précisément métaphysique, véritablement spirituelle, donc ce qu'on appelle en général l'initiation ou la voie spirituelle, existe-t-elle encore aujourd'hui? Est-elle encore possible aujourd'hui? En effet, sur Internet, vous trouvez toutes sortes de discours à ce sujet, y compris de personnes qui se réfèrent aussi à René Guénon ou à des auteurs pérennialistes ou traditionnalistes. Et donc cette vidéo fait suite à une première vidéo que je proposais trois vidéos que j'ai proposées de hors-série, sur la question du maître spirituel, pourquoi faut-il un maître spirituel, comment reconnaître un maître spirituel par des critères simples et pratiques, et une troisième vidéo qui était une discussion avec un internaute, avec le nomade virtuel, qui donc me posait des questions sur diverses difficultés d'application des critères du maître spirituel et du choix d'un maître spirituel. Aujourd'hui, je vais me concentrer sur la question qui remet en cause justement la possibilité même de cette initiation, de ce rattachement à un maître spirituel et de cette voie spirituelle traditionnelle donc, suivant les critères, les conditions, les principes doctrinaux transmis par René Guénon, pour lesquels je vous renvoie évidemment, si vous ne l'avez pas fait, à lire et à écouter les cours de cette chaîne sur la crise du monde moderne de René Guénon et la métaphysique orientale, qui sont les deux ouvrages vraiment fondamentaux sans lesquels on ne peut absolument rien comprendre à tout l'enjeu de la doctrine traditionnelle et de l'initiation. La métaphysique orientale notamment explique parfaitement que l'initiation est indissociable de la recherche ou de la réflexion ou de la voie métaphysique au sens général. La voie métaphysique est une initiation et l'initiation est la voie métaphysique. C'est la même chose. Donc, quand on fait de la métaphysique, on est dans l'initiation déjà, d'une manière ou d'une autre, de près ou de loin. Alors, voyons comment, en essayant d'analyser certains propos qui s'expriment dans certaines vidéos. Et donc il y a lieu de réfléchir à ce sujet et de voir quelles en seraient les vérités ou les erreurs, les limitations et les confusions. Parce que ce genre de pensée, ce genre d'idée, d'opinion peut parfaitement surgir dans l'esprit de beaucoup de gens aujourd'hui, y compris beaucoup de gens qui lisent René Guénon, et y compris des gens qui pourraient être des personnes qui suivent les cours de cette chaîne du séminaire René Guénon. Alors par exemple, il y a un propos qui se répand et qui soutient la chose suivante. Il n'y aurait pas d'initiation sacrée dès qu'on est en dehors d'une société traditionnelle. Donc il n'y aurait pas de voie initiatique, à proprement parler, traditionnelle, dès qu'on est en dehors d'une société qui serait véritablement traditionnelle. Alors, évidemment, c'est faux, c'est profondément faux, parce qu'il faut évidemment aborder la question sous un ordre beaucoup plus subtil que cela, beaucoup plus subtil et beaucoup plus spirituel d'ailleurs. Évidemment, sur le plan matériel, une société qui n'est plus traditionnelle, matériellement et par elle-même, ne fournit bien évidemment plus l'initiation sacrée par ses structures propres. Évidemment, une société non traditionnelle n'a plus du tout les structures adaptées par définition pour fournir une initiation sacrée. C'est bien évident quand on est sur un plan matériel.
Mais sur un plan spirituel, c'est complètement différent, évidemment. Pourquoi? Parce que l'initiation sacrée, quelle que soit sa forme extérieure, est éternelle par définition. Elle est éternelle. La métaphysique est éternelle, l'initiation sacrée est éternelle. C'est même ce qui est éternel. C'est-à-dire que nous, les êtres humains, dans nos corps et dans nos âmes, nous ne sommes pas éternels par nature. Nous ne sommes pas éternels. Mais l'initiation, elle est éternelle. Donc les personnes qui disent, en quelque sorte, moi j'existe, mais l'initiation sacrée, elle n'existe pas, elles inversent totalement la vérité métaphysique. C'est l'inverse. C'est l'initiation qui est éternelle et c'est toi qui ne l'es pas. Donc l'initiation sacrée, c'est ce qui est éternel, c'est ce qui est pérenne, c'est cette sagesse pérenne de ce qu'on a appelé le pérennialisme, même si ce n'était pas l'expression employée par René Guénon, ça a été une expression employée par d'autres auteurs autour de René Guénon et incluant René Guénon. C'est-à-dire donc la Sophia Perennis, la sagesse pérenne. D'ailleurs, l'hindouisme s'appelle en sanskrit Sanatana Dharma, c'est-à-dire la tradition éternelle, la vérité éternelle, l'ordre éternel, ou pérenne. Donc, c'est l'initiation. Donc, par définition, c'est l'initiation qui est éternelle. S'il y a quelque chose d'éternel, c'est bien l'initiation. C'est bien la voie mystique, au sens étymologique, hein, la voie mystique, la voie des mystères, et la voie métaphysique, donc, c'est-à-dire la même chose. L'initiation est justement la forme essentielle et inaltérable de la voie spirituelle. C'est elle qui perpétue, contrairement à l'exotérisme, c'est elle qui est perpétuelle, pardon, contrairement à l'exotérisme qui, lui, est changeant et qui, lui, peut disparaître et peut être abrogé, peut être aboli. C'est d'ailleurs en ce sens que la fameuse phrase de Jésus-Christ, qui est un peu bizarre au plan littéral, quand il dit « Pas un seul trait, pas un seul iota de la Torah ne sera aboli avant que toutes ces choses n'arrivent. » Et il dit aussi, celui qui abrogera, celui qui dira à un des plus petits disciples d'abandonner un seul commandement de la loi, ce sera le plus petit dans le royaume des cieux, etc. Donc il condamnait en quelque sorte l'abrogation de la Torah, mais quelle Torah? Évidemment, la Torah éternelle, c'est-à-dire le Dharma éternel, c'est-à-dire l'initiation. Voilà. Ce n'est évidemment pas l'exotérisme judaïque, mosaïque, que Jésus réclamait d'éternel, ou réclamait donc de pratiquer de manière continue, quelles que soient les conditions. C'était bien l'initiation, la voie mystique, la voie spirituelle éternelle. C'est elle qui n'est jamais abrogeable, qui ne peut pas être abrogée. Donc dire qu'il n'y a pas d'initiation, c'est encore donc une inversion sur ce plan-là, c'est une inversion de la doctrine traditionnelle, puisque ce serait de dire l'exotérisme survit toujours, évidemment. Nous voyons que des exotérismes, des religions extérieures, exotériques, survivent par des cultes, par des rites et des cultes extérieurs, sociaux, cérémoniels, etc. Donc hindouisme, bouddhisme, islam, christianisme, judaïsme, etc. Donc ces personnes prétendent que l'exotérisme survit alors que l'initiation, elle, aurait disparu et qu'elle devient donc impossible. Alors qu'en fait c'est l'inverse. C'est l'inverse qui est la vérité métaphysique. C'est l'exotérisme traditionnel, et en tant qu'il est pleinement traditionnel, qui est mort. Qui est mort, mais c'est l'initiation qui est éternelle et qui est bien vivante, car elle est le cœur incorruptible de la voie métaphysique invincible. Donc c'est une inversion des choses. C'est l'exotérisme qui est mort, et c'est l'initiation qui survit. Ce n'est pas l'exotérisme qui survit et l'initiation qui est morte. Alors par exemple, on associe à ce genre de propos une autre opinion qui affirme qu'il n'y a plus de voie ésotérique guidée par une élite métaphysique de sages, de maîtres. Donc ce genre d'opinion, de propos, est parfaitement équivalent à l'opinion des anarchistes ou de l'individualisme moderniste de manière générale, qui affirment
donc sont ni Dieu ni maître. Voilà, il n'y a plus de voix, il n'y a plus de maître, ni Dieu ni maître. C'est exactement équivalent, ça aboutit exactement à la même position, ni Dieu ni maître. Et évidemment, c'est associé à une conception fantasmatique des maîtres traditionnels, où il y aurait une élite métaphysique de sages qui surplomberaient le monde, ou qui appartiendrait à une organisation ayant pignon sur rue, et qui serait reconnue par tout un groupe de personnes, et qui aurait des qualités magico-spirituelles, etc. Donc évidemment, quand on pose comme axiome l'existence d'une élite spirituelle à la Disney, totalement fantasmatique, et quand on constate que cette élite qu'on a fantasmée ne peut pas exister et n'existe pas, eh bien, on est amené à penser qu'une élite métaphysique ne peut pas exister. Ce qui est évidemment généraliser son cas, et c'est généraliser la déception qu'on a eue suite au fait que la réalité a contredit et a réfuté nos propres opinions fantasmatiques. Donc ce sont des opinions fantasmatiques qui ont été réfutées, mais non pas l'existence d'une élite métaphysique. D'ailleurs, cette élite métaphysique se serait bien évidemment cachée, dissimulée, et aurait fui le genre de personnage qui aurait cherché une élite fantasmée avec des critères extérieurs, avec des critères parfaitement mauvais, ne correspondant pas du tout à la tradition. Et évidemment, donc cette élite aurait disparu aux yeux d'une telle personne, de telles personnes ayant des conceptions fantasmatiques. Et donc ces personnes se seraient retrouvées devant un vide, et auraient constaté « Oh, bah, elle n'existe pas, cette élite, je ne l'ai pas trouvée ». Oui, évidemment. Dans ces cas-là, c'est sûr qu'elle a bien évidemment disparu des yeux de telles personnes. Autre propos, donc, qui est corrélatif à ce genre d'opinion, ça ne sert à rien de chercher. Voilà. Ça ne sert donc plus à rien de chercher une voie initiatique, une voie spirituelle. Ça ne sert plus à rien de chercher un maître spirituel. Ça ne sert plus à rien de chercher une filiation, une tradition, fournissant les éléments d'une voie initiatique individuelle, donc pour l'individu qui la chercherait. Alors, rien que d'un point de vue logique, cette phrase est absurde et stupide. Elle est complètement absurde. Déjà, un principe simple, pourquoi décourager ce qui part d'une démarche saine ? Quand une démarche est saine, chercher quelque chose qui nous élève, qui nous libère, qui nous élève sur un plan de conscience, sur un plan intellectuel, sur un plan spirituel, par définition, il faut le chercher puisqu'on ne l'a pas au départ. C'est le principe même d'une voie initiatique que de chercher. D'ailleurs, le mot « chercher » est très récurrent dans beaucoup d'hymnes, de psaumes, de prières traditionnelles. Par exemple, les psaumes dans la Bible, le mot « chercher »,« chercher Dieu »,« chercher la face de Dieu » est extrêmement récurrent. Donc, la voie spirituelle, c'est précisément chercher l'esprit. C'est la même chose. Donc quand on dit « ça ne sert à rien de chercher », c'est un message parfaitement moderne qui équivaut à dire « il n'y a pas de spiritualité ». Puisque s'il y a une spiritualité, s'il y a un esprit, chaque personne profane au départ doit le chercher, cet esprit. Doit donc entrer dans une démarche de recherche, de quête. Justement une quête spirituelle, comme on dit. Donc dire ça ne sert à rien de chercher, c'est exactement la même position que la modernité qui décourage la recherche de l'esprit. Ensuite, cette phrase est également illogique et contradictoire et incohérente, puisqu'il est inutile de décourager quelque chose si la connaissance en question, la connaissance justement de cette chose qu'il est inutile de chercher, ne s'acquiert que par l'expérience. Les gens ne seront pas convaincus par l'inutilité de chercher, à moins d'avoir fait l'expérience de l'échec eux-mêmes. Il faut donc aussi qu'ils cherchent et qu'ils constatent l'inutilité de cette recherche. L'important est de les prévenir et de leur donner quelques repères doctrinaux et traditionnels, mais non pas de les décourager à incarner la voie. Puisque
au mieux, ils feront le constat par eux-mêmes et ils ne seront pas convaincus par quelqu'un qui, sur un plan virtuel et théorique, leur dit que ça ne sert à rien de chercher. Ils ne seront pas convaincus par ça, par contre ils seront convaincus quand ils en auront fait l'expérience. Deuxièmement, ou même troisièmement, on ne peut être totalement affirmatif sur l'inutilité d'une recherche, à moins de prétendre avoir soi-même tout trouvé de manière absolue et définitive. De sorte que on peut ainsi fournir aux gens ce qu'ils cherchent, sans qu'ils aient eux-mêmes à chercher davantage. C'est donc se poser en maître. Ça ne sert à rien de chercher, ne cherchez plus. Pourquoi ? Parce que c'est moi le maître. Voilà. Donc celui qui dit, et inversement, celui qui dit ça ne sert à rien de chercher, il se pose très logiquement et nécessairement en maître. Je suis un maître, donc je peux dire que ça ne sert à rien de chercher. Donc, dire que ça ne sert à rien de chercher, c'est se poser en maître spirituel. C'est même se poser en maître absolu, puisque même en général, les maîtres spirituels encourageaient à chercher. Mais alors, dire que ça ne sert plus à rien de chercher, c'est se poser en maître absolu de la métaphysique et de la spiritualité. Moi, j'ai tout trouvé, moi, j'ai la réponse absolue au fait que, justement, ça ne sert plus à rien de chercher. J'ai une certitude absolue sur ce sujet, je suis un maître absolu. La moindre des modesties, ça serait de dire « cherchez si vous voulez, mais je pense sérieusement que c'est inutile d'après toutes mes expériences et d'après mon intuition et mes connaissances. » Ça, ce serait la moindre des modesties. Enfin, quatrièmement, il est contradictoire de décourager à chercher, puisque celui qui dit « ça ne sert à rien de chercher », a bien dû être lui-même cherché par ceux qui l'écoutent, par ses auditeurs. Sinon, il ne l'écouterait pas. Donc, dire qu'il ne faut pas chercher équivaut à leur dire « ce que vous avez fait jusqu'à présent et qui vous a conduit jusqu'à moi est inutile. Donc, mon propos est inutile, puisque tout ce que vous avez fait pour le trouver est inutile. » Donc, ça rejaillit sur la valeur du propos lui-même. Donc, c'est scier la branche sur laquelle on est assis. Voilà, ne cherchez pas, chercher est inutile. Mais il a bien fallu chercher pour trouver, toi, celui qui dit ne cherchez pas, arrêtez de chercher. On peut ajouter évidemment encore plein d'autres propos des traditions. Hein. Par exemple, qu'a dit le Christ ? Le Christ a dit continuez à chercher, cherchez et continuez à chercher et vous trouverez. Donc dire que ça ne sert à rien de chercher, c'est un propos frontalement et explicitement anti-traditionnel, anti-spirituel et peut-être même contre-initiatique. Jésus a bien dit « Continuez à chercher, cherchez et vous trouverez ». Et il y a même un logion de l'évangile de Thomas, qui est un évangile gnostique et qui contient des éléments plus ésotériques, mais très proches des évangiles canoniques, où il est dit que celui qui cherche continue à chercher jusqu'à ce qu'il trouve, et quand il trouvera, il sera étonné, et quand il sera étonné, il régnera, et quand il régnera, il trouvera le repos. Non, je n'explique pas ici, ce n'est pas du tout le propos, de faire l'exégèse de ce logion, de cette parole de Jésus dans un évangile gnostique apocryphe, mais ça relaie encore plus la valeur de la recherche. Autre propos, autre opinion, si une société initiatique existait encore, vous ne seriez jamais invité à y entrer. Voilà. Puisqu'elle serait bien cachée au fin fond de la Terre, quelque part sur Terre, et il pourrait, si jamais il y a une société initiatique, vous ne serez jamais invité à y entrer. Alors, c'est un propos tout bonnement ahurissant. Pourquoi ? Parce que premièrement, qui c'est qui décide si celui qui serait autorisé à y entrer, c'est quelqu'un qui appartiendrait à cette société initiatique. Donc celui qui dit « vous ne seriez jamais invité à y entrer », il se prend pour quelqu'un qui appartient à cette société initiatique. Donc c'est absurde. Seuls les membres et les chefs ou les autorités de cette société initiatique auraient justement l'autorité pour se prononcer sur qui peut entrer ou pas dans cette société initiatique. Par définition. Donc de l'extérieur, il est parfaitement absurde
Donc c'est être profondément illogique dans sa tête, profondément illogique, pour dire, si une société initiatique existait, vous ne seriez jamais invité à y entrer. C'est profondément absurde, c'est absurde. Seuls les membres, les autorités de cette société initiatique, pourraient décider ou pas d'intégrer quelqu'un sur des critères de qualification initiatique, voilà, de qualification spirituelle. D'ailleurs, une société initiatique, c'est pas le Bilderberg, c'est pas une société fermée. Par définition, une société initiatique, elle ne rejette que les non qualifiés, que les personnes qui n'ont pas les qualifications initiatiques. Donc, dire à l'avance, n'y allez pas, car vous ne serez jamais invité à y entrer, c'est équivalent exactement à dire, vous n'êtes pas qualifié, ils vous rejetteront pour non-qualification. Donc c'est se prononcer a priori sur la qualification des gens. Donc, ce qui est donc absurde quand on ne connaît pas les gens, évidemment, ou quand on n'est pas habilité à évaluer la qualification des gens au nom d'une société initiatique qui pourrait intégrer ou pas des personnes. Donc voilà le genre de propos. Voilà comment, vous voyez comment j'ai démontré de manière extrêmement logique, par la pure logique, la simple logique, le simple bon sens, les propos qui s'expriment sur Internet, quand on a des propos de comptoir, à partir de Guénon, où on reconstruit une sorte de métaphysique traditionnelle dans sa tête, et on est amené à dire des choses proprement absurdes. Donc il faut, au bout d'un moment, il faut rétablir le bon sens, et quand on met bout à bout ce genre d'idées, on voit tout de suite, voilà, on les regarde avec un œil de bon sens logique pur, et on voit, c'est proprement absurde. Voilà. Donc il ne faut pas rentrer, il ne faut pas se laisser berner par ce genre de propos de comptoir. Autre propos qui s'exprime, et qu'il faut clairement montrer que ça ne correspond absolument pas à la doctrine métaphysique traditionnelle, les religions n'ont plus aucun rôle aujourd'hui. Les religions n'ont plus aucun rôle aujourd'hui. Et donc ça indiquerait que justement l'initiation ne pourrait pas exister parce que les religions n'ont plus aucun rôle aujourd'hui. Donc c'est lié à ce même genre de propos. Alors déjà la phrase est fausse. C'est totalement faux. Les religions n'ont pas, les religions ont bien un rôle aujourd'hui encore. Alors, reste à savoir évidemment quel est le rôle. Ce n'est pas du tout le même rôle qu'elles avaient au Moyen-Âge ou dans les sociétés antiques. D'ailleurs, on peut citer cette phrase de Chesterton, de l'écrivain anglais Chesterton, qui avait des réflexions absolument géniales. Il disait « Le monde est plein de vertus chrétiennes devenues folles ». Donc de vertus religieuses chrétiennes devenues folles. Et oui. D'ailleurs, on pourrait ajouter de vertus islamiques aussi, de vertus islamiques, d'idées islamiques devenues folles. Ce qui est vrai, c'est que les religions n'ont plus de rôle économique, par exemple, en tant que telles. Les religions, évidemment, sur le plan de l'économie, et sur le plan de la plupart, de la majorité des autorités politiques, enfin des pouvoirs politiques, les pouvoirs temporels, comme le disait Guénon, donc sur le plan économique et des pouvoirs temporels politiques en majorité, pas tous, mais en majorité, certains gardent une sorte de filiation plus ou moins sacralisante, des royaumes où il y a des rois, il y a toujours des rois qui reçoivent une sorte d'autorité spirituelle, même si elle n'est plus que formelle, mais il reste quelque chose. La plupart des pays ont cependant des autorités laïques, enfin des pouvoirs politiques et temporels laïques. Donc sur ces plans-là, bien évidemment, les religions n'ont plus de rôle direct. Ça, c'est vrai. Mais sur tous les autres plans des sociétés humaines et des peuples humains d'aujourd'hui, la plupart des peuples gardent un rôle fondamental à la religion. Voilà. Dans les pays musulmans, dans les pays chrétiens. Aujourd'hui, vous allez en Russie, l'église orthodoxe russe, dite orthodoxe byzantine russe, garde un rôle très important. Vous allez dans les pays, dans n'importe quel pays, vous avez une très grande influence des religions dans la société, dans l'idéologie, dans les pratiques, dans la morale, etc., etc. Voilà. Donc les religions ont encore un rôle aujourd'hui. Autre propos, les religions modernes ne sont guidées par aucun principe transcendant et ça n'existe plus nulle part. Voilà. Plus personne, plus aucun groupe humain n'est guidé par un principe transcendant.
C'est là encore totalement faux et totalement caricatural, et parce que c'est caricatural, c'est faux. Les religions sont exotérisées, c'est-à-dire elles sont à un degré plus ou moins extrême, plus ou moins avancé d'exotérisation. Mais ce n'est qu'une évolution normale de la descente cyclique. C'est-à-dire qu'il appartient par nature aux religions sociales, aux religions répandues, aux religions instituées et ayant eu notamment une très grande influence sociopolitique, il appartient à la nature de ces religions de subir les contre-coups de la descente cyclique. Donc oui, elles sont dégénérées, parce qu'elles suivent la descente cyclique. Mais elles sont obligées de suivre la descente cyclique pour accompagner la descente cyclique de l'humanité elle-même. Et oui, comment elle pourrait encore avoir une influence sur un peuple si elle n'accompagne pas la descente de ce peuple ? Si on reste trop élevé sur un plan métaphysique et traditionnel, on est totalement inadapté à un peuple qui, lui, descend dans la marche de la chute cyclique. Donc, c'est un enseignement traditionnel de base que les traditions sont des choses vivantes, donc des choses qui évoluent, ou on pourrait dire qui involuent, bien normalement, donc c'est normal. En fait, la dégénérescence des traditions est quelque chose de parfaitement normal. Refuser la dégénérescence, c'est refuser l'ordre des choses. Ou c'est même vouloir s'extraire de l'ordre des choses, ce qui est parfaitement contre nature. On ne peut pas s'extraire de l'ordre des choses, donc on ne peut pas s'extraire de la dégénérescence des religions. Les religions appartiennent à cette dégénérescence dans laquelle elles accompagnent l'humanité. Nous sommes tous vivants et nous sommes tous dans le même bateau. Donc une tradition essaye d'englober la nature d'une humanité qui se dégénère, donc elle dégénère avec lui, avec elle. La religion, la tradition dégénère avec l'humanité qu'elle guide, même si elle essaye de la guider vers le haut. Mais au bout d'un moment, on est obligé de tendre la main vers le bas. Par exemple, imaginons quelqu'un qui coule de plus en plus dans l'eau, vous êtes obligé de tendre la main vers le bas pour ensuite le tirer vers le haut. Et bien c'est exactement la même chose pour les traditions. Elles sont obligées de tendre vers le bas, d'un peu tomber, en essayant de se maintenir un peu vers le haut pour ensuite tirer la personne qui se noie vers le haut. L'homme traditionnel, comment est-il ? L'homme traditionnel, spirituellement qualifié, il accepte de prendre la place dans ce bateau, justement. Il accepte sa place dans une tradition vivante, parce que c'est la tradition qui est la voie spirituelle. Et c'est ça qu'explique Guénon. C'est quel que soit le degré de dégénérescence d'une tradition, la tradition reste la voie. Et dire le contraire, c'est être antitraditionnel, contre-initiatique, anti-spirituel. Pourquoi ? Parce qu'on ne peut pas reconstruire une voie spirituelle avec un ego, par son individualité seule. C'est impossible. Une individualité, un ego moderne, un ego d'humain profane moderne, ne peut absolument pas reconstruire une voie métaphysique ou avancer métaphysiquement seul. C'est rigoureusement impossible, c'est métaphysiquement réfuté à chaque phrase de René Guénon. Voilà, c'est réfuté à chaque phrase de René Guénon. La tradition est la voie. Par contre, les traditions sont dégénérées. Ça, René Guénon le remet jamais en cause. Et même, il explique pourquoi. Parce que les traditions, notamment exotériques évidemment, plus elles sont exotériques, plus elles sont dégénérées, puisqu'elles accompagnent de plus en plus l'humanité dans sa dégénérescence. Donc, elles accompagnent cette humanité. Donc l'homme traditionnel prend sa place de plein pied dans une tradition, c'est-à-dire il accepte de mettre les pieds dans le bourbier. Et oui, l'homme traditionnel accepte de mettre les pieds dans le bourbier, comme Jésus a accepté, comme le dit l'apôtre Paul, Jésus a accepté de prendre forme d'esclave. C'est comme ça qu'il l'exprime, l'apôtre Saint Paul, dans ses épîtres. Jésus, le Logos, le Fils de Dieu, a accepté de prendre forme d'esclave par la kénose. Il s'est vidé de sa divinité en quelque sorte, tout en ne la perdant pas puisqu'elle ne peut pas être perdue par le mystère divin. Et il a mis les mains dans le cambouis, comme on dit aussi, et il est tombé dans le bourbier, dans la boue,
autre symbolisme traditionnel, hein, de tomber dans la boue, tomber dans le bourbier, pour ensuite s'en élever. Et donc l'homme traditionnel, il met les pieds dans le bourbier pour ensuite faire ce qu'il peut pour régénérer, pour participer à la régénérescence de la tradition dégénérée dans laquelle il se trouve. Donc l'homme traditionnel, il n'a pas du tout le comportement consistant à cracher sur les traditions de l'extérieur en commentateur YouTube, en personne virtuelle qui croit que les traditions c'est un jeu vidéo. On peut enlever, pof, on peut mettre off. Non. L'homme traditionnel, il s'incarne, il accepte l'incarnation, il accepte d'accompagner une tradition dans le cycle de la dégénérescence qu'il connaît, et parce qu'il connaît ce cycle de dégénérescence, il va partiellement le conjurer pour lui-même et pour tous ceux auprès desquels il pourrait avoir une quelconque influence spirituelle. Une fois qu'il en a évidemment un minimum d'autorité traditionnelle dans le cadre de sa tradition. Ça, c'est l'essence même de tout ce que dit René Guénon. Autre propos qui est lié à tout ce que je viens de dire, nous n'avons aucune emprise sur cet état de fait. Voilà. Nous n'avons aucune emprise sur cet état de fait. L'humanité dégénère, l'humanité décline, les traditions sont dégénérées, donc elles ne sont plus traditionnelles, elles n'ont plus de spiritualité, elles n'ont plus de métaphysique, ce qui est impossible, puisqu'une tradition par définition a une métaphysique. Elle est reliée de manière plus ou moins lointaine à une métaphysique, mais elle a toujours un lien avec cette métaphysique, même si c'est un lien ténu. Mais s'il est ténu, c'est qu'il est adapté à notre nature, justement. Ou en tout cas à la nature de la majorité de la population sur laquelle une telle tradition peut avoir une influence positive. Donc, nous n'aurions aucune emprise sur cet état de fait. Donc, première nouvelle, la chute cyclique, un être humain ne peut que la subir. Voilà. Quel que soit votre âge, votre situation dans l'échelle des âges, des 4 âges de l'humanité, des 4 âges du Manvantara ou de n'importe quel âge de l'humanité, on ne peut que subir. Ou alors, la caractéristique du Kali Yuga, de l'âge de fer, c'est que les hommes ne peuvent que subir. Voilà. Nous ne sommes que les jouets passifs du destin, et en cette fin de Kali Yuga, tous les êtres humains de la Terre sont les jouets du destin et n'ont strictement aucune emprise sur la dégénérescence de l'intégralité de l'humanité. Donc c'est évidemment absurde, ce n'est pas du tout le discours et l'enseignement de la doctrine traditionnelle. La voie traditionnelle consiste à se prendre en main, à prendre le taureau par les cornes et à se comporter en homme, et pas à chialer sur le monde et à pleurnicher en prétendant « tout est perdu, il n'y a rien à faire ». Donc ce genre de propos, tout est perdu, il n'y a rien à faire, il n'y a rien à récupérer, il n'y a plus de voie, il n'y a plus d'initiation, il n'y a plus rien, c'est totalement absurde et c'est totalement de la pleurniche, passiviste on pourrait dire. C'est ériger la passivité au rang de principe, ce qui est profondément anti-traditionnel. Voilà. On ne peut que subir l'état du monde. Non, le spirituel ne subit pas l'état du monde, il ne subit pas même l'état d'une tradition, exotérique en tout cas. Et d'ailleurs, ce genre de propos était typiquement la pleurniche des romantiques, à juste titre remis en cause dans la sphère, en tout cas, des traditionalistes, des pérennialistes. Ce romantisme qui consiste dans un idéalisme sans tradition, qui se rend compte qu'on ne parvient pas à voir ces fantasmes réalisés dans le monde moderne, mais à partir d'idéaux totalement détachés des traditions et purement mentaux, en réalité purement virtuels. Voilà. Évidemment, quand on s'érige des idéaux, des fantasmes virtuels et qu'on constate que dans la réalité, il n'y en a pas la possibilité de les incarner ou de les voir se réaliser et d'en jouir, et évidemment, on se met à chialer sur le fait qu'on ne les trouve pas. Donc ça, c'est typiquement une mentalité de romantique dégénéré, justement, passif devant la réalité, donc qui appartient à un pôle inférieur de l'être, qui est la passivité, l'obscurité, l'impureté, etc. Qui est lié notamment dans le symbolisme du yin et du yang à la féminité. Voilà.
Donc c'est une sorte de féminisation totale de l'être, féminisation au sens symbolique évidemment, dans le symbolisme traditionnel du masculin et du féminin. Autre idée, l'idée qu'il pourrait y avoir une initiation délivrée par une autorité spirituelle qualifiée est absurde. Donc, voilà, l'idée qu'il pourrait encore y avoir aujourd'hui une initiation délivrée par une autorité spirituelle qualifiée est absurde. Première nouvelle, et donc, elle serait fournie par qui cette initiation? Donc, soit il n'y a plus d'initiation du tout, donc là il y a deux possibilités. Première possibilité, il n'y a plus d'initiation du tout, donc plus d'initiation signifie plus aucune métaphysique, On ne peut pas accéder à la vérité, donc nous sommes tous intégralement et définitivement plongés dans le mensonge et les illusions. Voilà. Puisque si on n'a plus rien de métaphysique, on ne peut plus accéder à la moindre vérité. Voilà. C'est pas compliqué, c'est la métaphysique qui rend quelque chose vrai. Voilà. S'il n'y a pas de métaphysique, il n'y a rien de vrai. Deuxième possibilité, il y aurait encore une initiation, mais pas par une autorité spirituelle qualifiée. Ah bon? Donc il y a une initiation dans ce cas-là, mais il faut la trouver dans une pochette surprise, il faut la trouver où? Non, il faut être sérieux. Dans la doctrine métaphysique traditionnelle rigoureuse, sérieuse, par définition, une initiation est donnée par une autorité spirituelle qualifiée. Et inversement, quiconque a la moindre forme d'initiation, quiconque a une initiation quelle qu'elle soit, ne l'a reçue que par le moyen d'une autorité spirituelle qualifiée. Donc les personnes qui affirment l'idée qu'il pourrait y avoir une initiation délivrée par une autorité spirituelle qualifiée est absurde, ne se rendent même pas compte. Alors soit ce sont des personnes intégralement modernes, intégralement profanes, et en fait des agents de la contre-initiation, pur et simple, hein, des agents de la contre-initiation, soit ce sont des personnes qui feraient bien de se demander si dans leur vie, leur contact avec la métaphysique, s'il y en a eu un, et j'espère pour eux qu'ils en ont eu un, si dans leur vie, leur contact avec la voie métaphysique, avec la voie spirituelle, ne s'est pas délivré de manière plus ou moins indirecte par une autorité spirituelle qualifiée. Parce que c'est toujours elle qui transmet la voie métaphysique, donc qui transmet la moindre possibilité de vérité. Et évidemment, si on n'est pas initié, en tout cas, si on n'a pas le moindre contact avec une autorité spirituelle qualifiée, on ne peut rien dire de vrai. Donc on se tait, on est dans les illusions, et on est dans le mensonge du monde. Autre propos, l'initiation aujourd'hui se fait par d'autres moyens et elle a d'autres fonctions. Ou ce qui nous initie aujourd'hui, ce qui peut vous initier, c'est le monde moderne lui-même. Fin de citation. Donc, l'initiation a d'autres moyens, elle se fait par le monde moderne lui-même et elle a d'autres fonctions. Alors, là, on est dans l'anti-initiation, la contre-tradition ou la contre-initiation. Comme l'explique René Guénon, il explique d'ailleurs très bien, par exemple dans la crise du monde, dans le règne de la quantité ou les signes des temps, notamment et entre autres. Il s'agit, donc quand on dit que l'initiation se fait par exemple par la vie dans le monde moderne, c'est l'idolâtrie et la superstition de la vie ordinaire, comme l'explique René Guénon. Voilà, c'est pas compliqué. On reprend les chapitres de René Guénon sur la superstition de la vie ordinaire. Voilà. Et c'est la confusion entre le sacré et le profane, évidemment. Confusion totale entre le sacré et le profane. Puisque le monde moderne étant profane ne peut, en tant que moderne, rien apprendre de métaphysique, strictement rien. Au contraire, il peut empêcher d'apprendre ce qui est métaphysique. Voilà. D'où le fait que dire qu'on apprend l'initiation par le monde moderne lui-même, c'est contre-initiatique. C'est la contre-initiation. L'initiation par le monde moderne, c'est la contre-initiation par définition. Pire, comme je disais, la sacralisation du profane, ce qui revient à ce que j'expliquais, c'est une sacralisation du profane, de l'individuel. Et alors l'initiation aurait d'autres fonctions que les fonctions traditionnelles. Ah bon? Ah bon? L'initiation aurait de nouvelles fonctions. Tiens, c'est nouveau. L'initiation a bien évidemment
est par essence toujours la même fonction. Elle n'a d'ailleurs qu'une seule fonction essentielle, mener à la délivrance, mener à l'identité suprême, ce qu'on appelle dans la tradition chrétienne la déification. Voilà. Dans la tradition mystique chrétienne, la déification. Donc l'initiation a toujours la même fonction essentielle. Guénon, alors autre propos connexe qui se prononce sur ce sujet, René Guénon aurait été arc-bouté sur l'idée de trouver une organisation initiatique régulière et il ne faudrait pas tomber dans ce piège. Alors déjà c'est faux, René Guénon n'a pas été arc-bouté sur l'idée de trouver une organisation initiatique régulière, Guénon a été arc-bouté sur l'idée de régénérer les organisations initiatiques régulières dégénérées qu'il est parfaitement conscient d'avoir trouvées dans un état de dégénérescence. Donc c'est ça la question. Ce n'est pas trouver une organisation initiatique ou ne pas en trouver une. C'est gérer la dégénérescence. Et ça c'est pour les hommes, les vrais hommes traditionnels. C'est pas chialer sur le fait « Oh c'est dégénéré donc ça n'existe pas ». Non, non. C'est gérer la dégénérescence. Ça, c'est l'homme traditionnel. On dit aussi, dans ce genre de propos, Guénon a appartenu, par exemple, Guénon s'est trompé, évidemment, il s'est trompé en cherchant des organisations initiatiques régulières, des traditions constituées, etc. Tout cela est faux, tout cela est... Voilà, Guénon a fait une erreur, nous dit-on. Guénon a fait une erreur dans toutes ses entreprises. Guénon a appartenu à des mouvements sectaires totalement fantasques. Nous dit-on aussi. Cette phrase est également fausse. Les mouvements, les organisations auxquelles Guénon a appartenu étaient des organisations, pour certaines, occultistes. Et il y a appartenu pendant très peu de temps. À partir de 1910-1911, René Guénon, c'est-à-dire il a 26 ans, il quitte toutes ces organisations quand elles ont une tonalité occultiste. Donc pour l'occultisme, je vous renvoie à l'erreur spirit et au théosophisme, histoire d'une pseudo-religion, et de manière générale à tous les ouvrages de René Guénon, où l'occultisme est une sorte de pseudo, justement. L'occultisme, c'est l'utilisation de résidus pseudo-traditionnels, de traditions soit mortes, soit qu'on réutilise dans un cadre moderne et non traditionnel. Voilà ce que c'est que l'occultisme. Donc, à chaque fois que René Guénon s'est rendu compte de le caractère occultiste et non traditionnel de ces traditions, évidemment, il en est sorti. Ce qui est parfaitement logique. Quand on ne connaît pas un milieu et quand on ne connaît pas tous les éléments, quand on ne connaît pas de A à Z dans la vie de chacun, on ne connaît pas de A à Z les tenants et aboutissants, on peut appliquer certains critères, mais peut-être qu'au départ on n'a pas tous les critères ou que même en les pratiquant, il faut quand même laisser leur chance à des gens justement pour les mettre à l'épreuve. René Guénon les a mis à l'épreuve et il a tiré leçon de ces épreuves. Voilà pourquoi il a appartenu à ces mouvements que certains disent sectaires et fantasques. Parce que lui, il a mis les mains dans le cambouis. Voilà, lui, il a essayé de s'incarner. Lui, il a essayé de prendre le taureau par les cornes. Il vaut mieux donc avoir fait ce genre d'expérience de jeunesse plutôt que de se croire initié dans sa chambre par 3 ou 4 bouquins de Guénon et d'Evola et par 3 ou 4 vidéos YouTube. D'ailleurs, Guénon n'aurait sans doute pas pu savoir le vrai du faux, il n'aurait pas pu connaître les mauvais exemples à ne pas reproduire s'il n'avait pas fait de telles expériences. Sans ces expériences, il n'aurait probablement pas écrit ces ouvrages, et donc ce sont des tentatives décisives sur un cheminement de conscience supérieure, alors que le semi-érudit ou le pseudo-érudit virtuel dans sa chambre reste une sorte de vapeur inconsistante qui ne sait en fait pas concrètement ce qu'est la voix. Et d'ailleurs, en général, ce genre de personnage est une parfaite girouette. Ce sont des girouettes. On nous dit aussi, après l'échec de sa recherche, Guénon s'est finalement fait soufi en Égypte. Donc c'est une vulgate, c'est encore une vulgate extrêmement répandue. Guénon aurait cherché une organisation initiatique de manière parfaitement fantasque, voilà, en cherchant dans des sectes totalement délirantes pendant un certain temps.
Et puis, au bout d'un moment, il aurait claqué la porte de tout, et puis il serait parti se faire soufi en Égypte. Alors, c'est totalement faux, totalement faux. Donc, rétablissons un petit peu les vérités. Guénon a été initié au soufisme en 1910 par Ivan Agheli, donc selon toutes les informations que nous avons aujourd'hui. Il est initié au soufisme en 1910, donc il a 25-26 ans. Non, 25 ans à peu près. Son départ définitif en Égypte, donc, qui est en 1931, marque simplement l'officialisation de sa vie de musulman exotérique. C'est-à-dire qu'effectivement, à partir de sa vie en Égypte, il va pouvoir vivre totalement avec l'exotérisme du soufisme qui est l'islam. Il va vivre de manière totalement islamique, y compris sur un point de vue exotérique. Donc ça n'a rien à voir avec le fait de se faire soufi en Égypte. Voilà. Autre propos. L'idée que la connaissance métaphysique est conservée par une assemblée de sages dans une institution régulière et reconnue est donc un délire. Alors évidemment, Guénon n'avait jamais prétendu une telle chose d'ailleurs. Donc faire croire que René Guénon a alimenté ce fantasme est une manipulation et un mensonge sur les ouvrages de René Guénon. René Guénon n'a jamais prétendu qu'il y aurait eu des assemblées de sages dans des institutions régulières reconnues dans le monde moderne, y compris dans le monde moderne. Ce sont des lecteurs romantiques, ignorants et partiels, c'est-à-dire en général des personnes qui ont lu tout au plus 2 ou 3 ouvrages de Guénon, mais pas du tout l'essentiel des ouvrages de Guénon, qui croient à ce genre de choses, par les délires de leurs imaginations, qui compensent leur ignorance et leur paresse. Et donc ils projettent leurs fantasmes sur le peu qu'ils ont lu de René Guénon. Au contraire, quand on lit tous les ouvrages de René Guénon, on se rend compte que sa conception d'une société initiatique régulière est beaucoup plus subtile que ce qu'on croit. De plus, René Guénon nous a laissé des principes et des critères pour aller bien au-delà de la recherche d'une voie régulière formelle quand elle fait défaut. Quand elle fait défaut. René Guénon a laissé des indices, des critères et des principes sur ce point. Notamment des principes que j'essaye de relayer dans les vidéos hors série 2 et hors série 3. Et qui sont aussi donc exposés dans les cours sur les œuvres de Guénon, sur le séminaire René Guénon, et qui feront l'objet, si besoin évidemment, encore d'autres vidéos ultérieures. Autre propos, l'idée que l'ésotérisme doit être caché à la masse ne vaut que dans une société traditionnelle. Alors voilà, encore une erreur sur l'ésotérisme. Voilà, donc c'est encore une vulgate, encore une idée, un poncif. L'ésotérisme serait caché à la masse, mais uniquement dans une société traditionnelle. Et que cet ésotérisme, en quelque sorte, devrait éclater au grand jour, ou être dévoilé au grand jour, dans une société moderne non traditionnelle. C'était d'ailleurs une opinion de Raymond Abellio. Raymond Abellio croyait que par la science moderne, l'ésotérisme allait être, il appelait ça d'ailleurs, dans un ouvrage qu'il a intitulé « La fin de l'ésotérisme ». Voilà, explicitement, il disait que c'était la fin de l'ésotérisme. Voilà, c'est terminé, tout a été caché. Maintenant, par la modernité, tout est révélé, tout est dévoilé. Ou encore qu'il faudrait que l'ésotérisme, dans une société moderne, soit dévoilé. Alors évidemment, c'est totalement faux, ne serait-ce que dans les principes logiques les plus élémentaires. L'ésotérisme, c'est l'intériorité. L'intériorité, elle est cachée par nature. Par nature. Donc, est ésotérique ce qui est caché. Donc on ne peut pas dire l'ésotérisme est dévoilé, puisque l'ésotérisme est ce qui est caché. On ne peut le connaître que de l'intérieur. Que de l'intérieur. Il ne peut d'ailleurs se dévoiler que par un exotérisme, justement. Donc, quand on dévoile l'ésotérisme, ça devient un exotérisme, par définition. Donc, c'est absolument ne pas
exprimer les choses dans un langage rigoureux et selon les principes traditionnels de Guénon, notamment, que de dire que l'ésotérisme devrait être révélé à la masse dans une société moderne. D'ailleurs, l'ésotérisme est donc l'intériorité cachée par nature, et non pas à cause de circonstances extérieures, non pas à cause de circonstances mondaines. L'ésotérisme est toujours caché, quelles que soient les circonstances, parce qu'il l'est par nature. Et justement, l'ésotérisme est même ce qui échappe aux circonstances mondaines, par définition. C'est l'exotérisme qui subit les circonstances mondaines. Donc c'est l'exotérisme qui doit s'adapter, qui doit changer et qui change de toute manière, soit en dégénérant, soit en se régénérant par rapport aux circonstances mondaines. Mais l'ésotérisme, lui, ce n'est pas l'ésotérisme qui subit les circonstances mondaines. Donc il n'est pas caché et il n'est pas dévoilé par rapport à des circonstances mondaines. Et d'ailleurs, l'évangile lui-même, chrétien, contient de nombreux rappels de ce qui est caché, de ce qui est réservé à un groupe restreint, les apôtres par exemple, groupe restreint des apôtres, auquel Jésus donnait un enseignement réservé, comme c'est indiqué dans l'évangile, par exemple dans l'évangile de Marc. Et Jésus dit à plusieurs reprises, il parle de tout ce qui doit être accompli dans le secret, selon l'expression de Jésus lui-même. Donc Jésus ayant donné une tradition adaptée adaptée au Kali Yuga, à l'âge de pierre, à l'âge sombre, il y a toujours des choses qui se font dans le secret. Voilà. Simplement, l'extériorisation, l'adaptation extérieure de cet ésotérisme, évidemment, s'adapte aux circonstances. Mais c'est le côté exotérique qui s'adapte aux circonstances, ce n'est pas le côté ésotérique. Donc il faut remettre les points sur les i, c'est extrêmement fatigant, mais bon, il faut le faire. On nous dit aussi, autre propos, autre affirmation, l'apôtre Pierre n'a reçu aucune initiation, n'était rattaché à aucune organisation initiatique. Ah bon? Donc quand vous êtes l'apôtre de Jésus, quand vous êtes le disciple de Jésus, vous ne recevez aucune initiation et vous n'êtes rattaché à aucune organisation initiatique. Ah bon? Première nouvelle. Donc, initiation signifiant voie mystique, c'est-à-dire voie métaphysique pure. Quand vous êtes le disciple le plus proche, enfin un des plus proches disciples de Jésus, vous ne recevez aucune initiation. Ah bon, première nouvelle. Donc ce genre de propos est parfaitement absurde, parfaitement incohérent et un mensonge pur et simple. Celui qui a suivi Jésus dans toute sa mission terrestre, donc les apôtres, ont bien reçu par définition une initiation, c'est-à-dire une consécration dans une voie spirituelle menant à la délivrance. Évidemment, celui qui dirait que l'apôtre Pierre, par exemple, n'a reçu aucune initiation, et ben, ça veut dire qu'il faudrait mettre à la poubelle, dès l'époque de Jésus, le baptême, qui d'ailleurs est appelé en théologie initiation chrétienne. Il a le titre même d'initiation dans la théologie qui est pourtant exotérique. Donc ça veut tout dire. C'est le reste de l'idée que le baptême et l'initiation est évidemment intégré dans la voie initiatique. Donc le baptême, l'Eucharistie, la Pentecôte, tout ça, poubelle. Poubelle, c'est pas d'initiation, c'est pas une organisation initiatique, ça n'a rien à voir. Voilà. Donc évidemment, c'est absurde. Encore faut-il le préciser. Parce que ce genre de choses se dit et n'est pas contredite. Alors, voilà, c'est extraordinaire. Autre propos, dans une société déstructurée et antitraditionnelle, les vérités métaphysiques doivent être dévoilées au plus grand nombre afin que les qualifiés s'en emparent et en soient les gardiens. Voilà. Alors ça poursuit ce que nous avons dit sur l'autre idée qui a été exprimée, que l'ésotérisme devait être dévoilé dans une société non traditionnelle. Ok. Donc les vérités métaphysiques, nous dit-on, doivent être dévoilées au plus grand nombre afin que les qualifiés s'en emparent et en soient les gardiens, en deviennent les gardiens. Ah bon, absolument extraordinaire. On nous dit ce genre de choses. Mais les personnes qualifiées qui s'en emparent de ces vérités métaphysiques et qui s'en font les gardiens, s'ils le font à l'extérieur d'une tradition, ça s'appelle une secte. Voilà. Et ça s'appelle une secte pour tous ceux qui examineront l'affaire. C'est-à-dire que n'importe qui
d'extérieur à une personne ou un groupe de personnes qui, s'estimant qualifiés et s'emparant de vérités métaphysiques, s'en considéreraient comme les gardiens, et bien des personnes extérieures à cela, qu'elles soient d'ailleurs dans une tradition ou qu'elles soient laïques, diraient mais ça s'appelle une secte ça, hein, ok? On nous dit aussi, aujourd'hui il n'y a plus de prophètes, et il n'y en aura plus. La connaissance métaphysique et les principes métaphysiques doivent être dévoilés. Donc encore la même idée, doivent être dévoilés. Et on nous dit cela dans le même propos. Hein. Il n'y a plus de prophètes, et il n'y en aura plus. La connaissance métaphysique et les principes métaphysiques doivent être dévoilés. Dans le même propos. Cela ne peut que provoquer la plus grande consternation. Pourquoi? On voit bien assez vite que cette phrase est parfaitement illogique. On a envie de dire, par qui? Par qui donc seront donc dévoilés cette connaissance métaphysique et ces principes métaphysiques, si ce n'est par des prophètes? Puisque par définition, un prophète est quelqu'un qui dévoile des principes métaphysiques. Donc s'il n'y a ni prophète, premièrement, ni autorité initiatique, les principes métaphysiques ne pourront plus jamais être dévoilés. Donc c'est totalement incohérent et contradictoire. On nous dit aussi, si vous êtes qualifié, vous n'avez pas besoin qu'une organisation certifie votre initiation. Alors évidemment, ce genre de propos, il n'y a pas besoin de s'attarder dessus, mais ça omet totalement la distinction fondamentale entre qualification et initiation. Et il faut là encore revenir à tout ce qu'a dit René Guénon à ce sujet, y compris à ce qu'il a dit de plus subtil que simplement le rattachement à une organisation formellement reconnue par une filiation ayant pignon sur rue, évidemment, dans la société dans laquelle nous vivrions. Et évidemment, c'est beaucoup plus subtil que ça, c'est évident, et ça réclame d'ailleurs une qualité de subtilité spirituelle profonde pour trouver sa voie dans la complication de la modernité. Mais ça ne change strictement rien au principe de la distinction entre qualification et initiation. Une qualification, une qualité spirituelle, personnelle, c'est un ensemble de choses que l'on a ou que l'on a acquises avant d'entrer dans une démarche résolue et plus ou moins formelle de progression et d'exercice spirituel dans une tradition, et notamment, le critère peut-être le plus clair, c'est le rattachement à un maître initiatique, hein, un rattachement à un maître spirituel, quel qu'il soit. Il pourrait être même plus ou moins exotérique. Hein. Si vous vous rattachez à un maître plus ou moins exotérique et que vous suivez son enseignement et que vous lui dites « je veux suivre ton enseignement, je veux vivre un peu avec toi pour justement suivre ta manière d'incarner la voie spirituelle, même si c'est quelqu'un qui est plus ou moins exotérique, c'est une voie initiatique. C'est une voie initiatique par le fait même que le disciple aurait eu une attitude profondément initiatique. Et évidemment, il est possible qu'un tel maître, s'il est extrêmement exotérique, refuse ce genre de demande. Voilà. Et donc le disciple cherchera ailleurs et continuera sa recherche, puisqu'il faut continuer à chercher pour être qualifié, justement. Une des qualifications d'un disciple sur la voie spirituelle, dans la tradition, c'est de continuer à chercher sans relâche. On nous dit aussi, les organisations initiatiques régulières, c'est comme dans Mad Max, ça n'existe plus. Ah bon, bah effectivement, alors c'est-à-dire que la tradition, la voie métaphysique, un film hollywoodien, ça nous dit de manière très claire, effectivement, si la voie initiatique existe ou pas. Voilà, il suffit de regarder un film hollywoodien. Non mais un film hollywoodien n'est pas là pour nous apprendre ce que c'est que la voie initiatique. Hein. Donc rien que le fait de mentionner un film comme étant la preuve ou comme étant l'illustration parfaite de quelque chose d'initiatique ou de métaphysique dans notre monde, c'est la marque d'une mentalité profondément moderne, profane et anti-spirituelle. Donc c'est le fait, voilà, on se tourne vers des films hollywoodiens plutôt que de se tourner vers des ouvrages de Guénon
sur lesquels parfois il faut un petit peu réfléchir, effectivement. Tout n'est pas à prendre au pied de la lettre chez Guénon, et il ne faut pas être un guénolâtre, effectivement, mais bon, se détourner de Guénon pour aller dans les films hollywoodiens, c'est quand même pas très sérieux, en tout cas sur des questions aussi subtiles et aussi profondes et aussi graves que l'existence d'une voie métaphysique. Alors, on nous dit aussi que tous ceux qui parlent aujourd'hui d'initiation sont des charlatans grotesques. Sur le fait qu'il est difficile de trouver un maître spirituel traditionnel aujourd'hui, je renvoie tout simplement au hors-sujet, au hors-série 2 et 3 du séminaire René Guénon. Pour terminer, une réflexion importante. Dernière citation de ce qui se dit sur l'initiation. On nous dit, dans une société non traditionnelle, si vous avez une connaissance métaphysique, vous n'êtes l'autorité de rien du tout, cela ne vous confère aucune autorité d'aucune sorte. Voilà, encore un propos qui se dit dans la même mentalité, dans le même ordre d'idées. Alors, toujours en reprenant ce qui s'est dit, il faudrait dévoiler les vérités métaphysiques au grand jour, à la masse, dans un contexte moderne, donc ayant en réalité donc, le monde contre soi, hein, mais bon, soit dit en passant. Donc il faudrait dévoiler les vérités métaphysiques et l'ésotérisme au grand jour, d'après ce qu'on nous dit, mais on n'a aucune autorité pour cela. Mais alors qui va nous écouter? Qui va écouter ceux qui auraient des connaissances métaphysiques? Puisque, selon la logique la plus élémentaire, dévoiler des vérités métaphysiques ou ce qu'on croit des vérités métaphysiques, sans en avoir l'autorité, ça s'appelle fonder une secte. D'ailleurs, c'est exactement l'attitude de la foule par rapport à Noé, justement, qui entre dans l'arche et qui essaie de sauver un reste de l'humanité et de la création. Finalement, l'opinion des gens qui refusent le message de Noé, c'est tu fondes une secte. Tu n'as aucune autorité. Donc, si on n'a aucune autorité, il n'y a aucun intérêt à essayer de dévoiler une connaissance métaphysique au plus grand nombre. Alors, concluons donc sur toute cette question de la recherche d'une voie spirituelle et de l'état des traditions. Nous avons donc constaté que le problème aujourd'hui, c'était la dégénérescence des traditions exotérisées. Donc ce qui est vrai, c'est que dans un monde où la plupart des traditions sont profondément exotérisées d'une part, et que les organisations initiatiques régulières, formelles, sont, de toute évidence, grandement dégénérées, dans ce contexte-là, les maîtres véritables, ou les rares autorités véritables, les rares autorités spirituelles véritables qui se maintiendraient, doivent manifester les vérités métaphysiques, et donc la possibilité de la voie initiatique, de manière plus ouverte que la confidentialité ésotérique. La confidentialité des organisations que René Guénon qualifie d'ésotériques. Effectivement, il faut faire un petit effort, il faut que de telles organisations fassent un peu plus d'efforts pour manifester la possibilité initiatique dans un monde qui est où les traditions sont trop dégénérées et exotérisées pour un peu compenser justement l'exotérisation des traditions et leur dégénérescence. Bon. Mais en réalité, le principe est toujours le même. On ne s'approche du principe métaphysique que par étapes, que par intériorisation progressive, et l'exotérisme joue toujours le même rôle, de même que l'ésotérisme joue toujours le même rôle, les deux étant toujours d'ailleurs relatifs l'un à l'autre et complémentaires. Encore faut-il le rappeler. Pas d'ésotérisme sans exotérisme, et pas d'ésotérisme sans exotérisme. Les étapes de la progression métaphysique, de l'accès à la véritable métaphysique, ne changent pas et ne peuvent pas changer. Ce qui change, ce sont leurs modalités, comme dit Guénon,
ce sont les circonstances, les adaptations aux circonstances, mais le principe reste toujours le même. Le passage par l'exotérisme est nécessaire pour la désindividualisation et le rattachement à une tradition impersonnelle, car c'est cette tradition qui nous permet de nous dépersonnaliser, de nous désindividualiser. Sans quoi, une qualification strictement individuelle, sans aucun rattachement traditionnel exotérique, finirait par devenir une pure masturbation égotique pseudo-spirituelle. Pourquoi ? Parce que sans sacralisation dans une tradition impersonnelle, car une tradition est ce qui est justement impersonnel, puisque c'est ce qui se transmet de manière transindividuelle, transpersonnelle, sans une tradition impersonnalisante ou transpersonnalisante, toute tentative d'élévation à la métaphysique, à la doctrine, au symbole, à une voie spirituelle quelle qu'elle soit, retombe dans la masturbation égotique, dans l'ego. D'ailleurs, qu'est-ce que d'autre qu'un exotérisme pourrait fournir des exercices de désindividualisation, par exemple les différents rites religieux, à une époque où l'un des graves défauts de l'être humain moderne est justement l'individualisme et l'égoïsme. Donc plonger dans la modernité, c'est plonger toujours dans un plus grand égoïsme. Au contraire, il est plus que jamais nécessaire de se saisir des outils rituels des traditions ancestrales, en tout cas des traditions les plus proches de nous, qui se sont adaptées à chacun par le cercle ethno-culturel auquel on appartient. Donc il est plus que jamais nécessaire d'accéder aux outils de la tradition qui nous est proposée la plus proche de nous pour nous régénérer de la meilleure manière possible, évidemment, sans idolâtrie conservatrice d'un culte momifié, comme parfois on peut en trouver effectivement dans les exotérismes contemporains. Par exemple, ce qu'on appelle le catholicisme dit traditionnel, prétendu traditionnel, de la fraternité Saint-Pédis ou de la fraternité Saint-Pierre, sont des idolâtries conservatrices, et non pas des outils rituels d'une tradition ancestrale permettant de se régénérer. Dans notre monde actuel, il est nécessaire, sans doute, que pour compenser l'obscuration et la dégénérescence de bien des traditions, les vrais maîtres se manifestent davantage. Mais cela ne change rien au principe traditionnel. Un disciple a toujours besoin d'un maître. Et les vrais maîtres se manifestent toujours aux disciples qualifiés. Simplement, il n'y a qu'à trier avec les bons critères. Les faux maîtres ne remplissent pas les critères de la tradition. Alors dans ce cas-là, le disciple, comme il est qualifié, il va appliquer les critères. Appliquant les critères, il va exclure les mauvais maîtres, les faux maîtres, et il va avancer, sans s'engager auprès d'un charlatan ou d'un dégénéré. Donc on ne risque pas de tomber sous l'emprise d'un charlatan ou d'un maître dégénéré ou d'un faux maître si on applique rigoureusement les critères d'un maître spirituel. C'est d'ailleurs peut-être l'épreuve fondamentale de l'initiation à notre époque. Une humilité liée à une volonté assez forte dans la constance, dans la persévérance, pour poursuivre la recherche d'un maître traditionnel véritable sans idolâtrer une filiation ultra reconnue et parfaitement intégrée à une tradition qui aurait pignon sur rue et donc qui amènerait à une sorte d'idolâtrie sociale et conformiste, où on accéderait à un maître parce que d'autres l'idolâtrent aussi. Voilà, évidemment, ça c'est anti-initiatique. Le chercheur doit bien évidemment être prêt à sortir des sentiers battus et à rester fermement sur les critères fondamentaux de la qualification spirituelle du maître, à rester sur les critères fondamentaux de la tradition métaphysique, sans ajouter d'autres critères personnels qui seraient plus ou moins idolâtriques ou fantasmatiques. Si les disciples pratiquaient les bons critères, eh bien justement cela ferait le tri,
et les faux maîtres disparaîtraient puisqu'il n'y aurait plus aucun disciple pour leur faire croire que ce sont des maîtres. Justement, les faux maîtres n'existent pas parce qu'ils sont disqualifiés. Voilà, un faux maître n'existe pas dans notre monde par sa disqualification. Ils existent parce que malgré leur disqualification, nombreux sont les pseudo-disciples ou les disciples dévoyés qui, n'appliquant pas les critères traditionnels, les reconnaissent comme des maîtres et leur font croire qu'ils sont des maîtres. Par suite, la mauvaise monnaie chasse la bonne. Et les faux maîtres, majoritaires, font croire qu'il n'en existe plus de véritables et que ce sont eux les vrais maîtres. Car l'existence des faux maîtres cache l'existence des vrais maîtres. La mauvaise monnaie chasse la bonne. Et donc il en irait exactement de même d'un romantique qui, ayant eu de nombreux déboires sentimentaux avec des femmes dont il serait tombé amoureux de manière purement physique et émotionnelle, décréterait ensuite que toutes les femmes sont mauvaises et perverses, alors qu'il n'a tout simplement jamais employé les bons critères pour trouver la femme qui lui convient. Donc c'est la même chose. Décréter que quelque chose n'existe plus parce qu'on ne l'a pas trouvé, qu'on n'a pas su le trouver en appliquant les bons critères, est une manifestation typique de l'orgueil de l'individu moderne qui s'en remet intégralement à son expérience individuelle et l'érige au-dessus des principes doctrinaux métaphysiques fondamentaux. D'ailleurs, dans la tradition, comme nous l'avons évoqué, la recherche de Dieu est indissociable de la recherche d'un maître terrestre. Rechercher Dieu, c'est rechercher un maître, et rechercher un maître, c'est rechercher Dieu. D'où le fait que l'abandon de la recherche d'un maître, c'est se ranger sous la bannière ni Dieu ni maître. L'abandon de la recherche d'un maître équivaut à l'abandon de la recherche de Dieu. Se décourager après quelques tentatives et quelques échecs est une manifestation typique de l'impatience puérile de l'individu moderne qui veut tout à sa portée tout de suite. Alors, on ridiculise l'image traditionnelle du disciple qui irait chercher un maître caché derrière une cascade, mais révélant par là que ce qu'on voudrait, c'est une initiation servie sur un plateau et livrée à domicile, peut-être. On refuse de sortir de sa zone de confort, selon la démarche du pèlerin traditionnel, commun d'ailleurs à toutes les traditions, selon lesquelles le chercheur ou le disciple part loin, si nécessaire, pour trouver un maître qualifié et adapté à lui. On veut rester dans le cocooning mental d'une simple érudition livresque de certaines éditions, érudition livresque qui ne fait que vernir une existence profane, égoïste, strictement moderne dans tous ses aspects, à l'exception de quelques opinions mentales purement théoriques. D'ailleurs, l'idée que l'initiation existerait encore, mais strictement extérieure aux traditions qui existeraient encore, c'est l'exact équivalent de l'idéologie protestante. On quitte toute filiation apostolique parce qu'on décrète qu'elle est dégénérée. Et d'ailleurs, à l'époque de Luther, effectivement, la tradition exotérique apostolique de l'Église romaine était dégénérée avec la pratique des indulgences, avec les richesses de la papauté, avec le formalisme rituel de l'Église, avec le rôle sacramentel des rites qu'on idolâtrait. Et donc, en abandonnant tout cela, Luther défendait l'idée qu'il fallait quitter toute filiation apostolique et que tout devait reposer sur l'individu. Donc c'était déjà l'individualisme moderne. C'est de l'individualisme protestant, de la pure mentalité moderne qui refuse de s'intégrer à une tradition sacrée pour se désindividualiser, pour en accepter la dégénérescence, puisque cette dégénérescence est nécessaire au cycle cosmique et donc au cycle de la manifestation de l'être, et pour utiliser cette tradition pour la régénérer.
il faut toujours rappeler qu'une tradition est toujours et par essence à un degré ou à un autre de dégénérescence, puisqu'elle existe dans le temps et que le temps fait tout pour dégénérer tout ce qui est temporel. Ainsi, par exemple, Maître Dogen, donc le maître du bouddhisme zen Dogen, rencontra d'abord un bouddhisme profondément dégénéré, et sa voie, la voie de Maître Dogen, fut de régénérer le bouddhisme. Il ne lui serait jamais venu à l'esprit d'affirmer que le bouddhisme était mort et qu'il fallait désormais s'initier dans sa chambre sans reprendre une structure rituelle et doctrinale traditionnelle. Et donc, Maître Dogen a poursuivi sa recherche et ses efforts et il a refondé une école bouddhiste purifiée. D'ailleurs, sur le plan du principe, tout état du monde manifesté est en définitive à un degré ou à un autre de dégénérescence. Donc, dire qu'il y aurait une dégénérescence ayant une tradition encore valide, c'est-à-dire par exemple le Moyen-Âge, et d'autre part, une autre dégénérescence n'ayant plus aucune tradition initiatique valable, c'est un dualisme totalement hérétique d'un point de vue métaphysique. Le monde manifesté et les traditions manifestées sont toutes à un degré nuancé de dégénérescence plus ou moins avancée. Donc, il n'y a pas un Moyen-Âge parfaitement traditionnel et une modernité actuelle parfaitement antitraditionnelle. Il y a un Moyen-Âge partiellement dégénéré et une modernité presque totalement dégénérée. Voilà, je vais m'arrêter ici. Je vous rappelle de regarder les autres hors-séries sur ce sujet pour avoir un point de vue complet. Donc sur ces réflexions sur la recherche d'une voie initiatique, une voie spirituelle de manière générale dans le monde actuel. Je vous rappelle que vous pouvez soutenir mon travail en me faisant des dons sur Tipeee. Vous pouvez aussi m'envoyer un mail, c'est gratuit évidemment, pour me poser des questions ou me faire des remarques. Les contributeurs Tipeee auront accès à des séances de discussion et de débat qui seront organisées en temps voulu. Et je vous dis donc à bientôt et bon courage.